Avec près de 2 milliards d'utilisateurs, il est devenu un outil très important dans la vie d'une entreprise ou alors de toute personne menant une activité donnée, car certains s'en servent comme un site vitrine et d'autres comme une boutique en ligne. Je vais bien sûr parler de WhatsApp Business. Aujourd'hui, je vous présente un guide ultime de la configuration du profil professionnel jusqu'à la publicité sur Facebook en passant par la création des catalogue. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, car ici on apprend des choses intéressantes. J'espère donc que tu es prêt, car nous allons commencer juste après ce générique. Ok, pour ce faire, vous cliquez donc sur le menu à 3 points et puis vous rentrez dans outils professionnels. Ici, vous avez profil professionnel, cliquez dessus. Alors, ici, vous avez les informations de votre entreprise. Si vous avez le nom, moi je mets curseur astuce, vous mettez le nom de votre entreprise. Alors, ensuite, vous avez description. Mettez ici ce que vous faites dans l'entreprise. Moi, je mets par exemple astuce tech. Voilà, et puis je fais sauvegarder. Ok, ici vous avez la catégorie. Vous choisissez votre catégorie. Moi, je mets formation. Je choisis shopping et vente au détail parce que je suis aussi dans la vente. Je peux choisir également finance. Voilà, c'est tout. Et puis je fais sauvegarder. Ok, maintenant ici vous avez l'adresse professionnelle. L'adresse professionnelle, vous mettez la rue sur laquelle vous êtes. Moi, je mets Lomé, rue des Verveines. Voilà, Lomé, rue des Verveines. Par contre, si vous êtes dans votre atelier, dans votre boutique, en train de configurer votre WhatsApp Business, ici, vous cliquez sur la carte Google Maps. Et puis, ça vous donnera une position précise de là où vous êtes et ça permet aux clients de se diriger directement vers vous sans demander de chemin. Alors ici, si vous l'avez fait, vous faites terminer et vous faites sauvegarder. Voilà. Alors ici, vous avez horaire d'ouverture. Horaire d'ouverture, vous avez planning. Vous choisissez votre planning. Si vous ouvrez à des heures indiquées ou bien si vous êtes toujours ouvert ou alors sous rendez-vous uniquement, vous faites votre choix. Moi, je choisis ouvert aux horaires indiqués et puis vous activez les jours auxquels vous êtes ouvert. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Ici, vous choisissez les horaires. Bon, je mets par exemple de 7h, je suis ouvert de 7h à 18h. De 7h à 18h. Voilà. Maintenant, si vous faites des pauses, au lieu de 7h à 18h, vous mettez 7h à 12h et après vous faites ajouter des horaires et puis vous mettez de 14h à 18h. That's that. Ok, d'accord. Mardi aussi, vous faites la même chose, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi ou bien samedi ou alors dimanche si vous ouvrez aussi les dimanches. Et puis vous faites sauvegarder. Ok, ici vous mettez votre email. Votre email, moi je mets contact @curseurdafrique.com. Voilà, et puis je fais sauvegarder. Votre site internet, si vous avez un site internet, vous mettez le lien de votre site internet ici. Ou alors, si vous pouvez mettre aussi le lien de votre fiche Google My Business. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur comment créer sa fiche Google My Business, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok. Je mets donc le lien de mon site internet ou alors vous pouvez également mettre le lien de votre page Facebook ou alors de votre boutique Facebook. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre le lien de votre page Facebook. Vous allez donc dans Facebook et puis vous allez sur votre page Facebook. Ici, vous venez sur plus. Voilà, vous descendez et puis vous avez copié le lien de la page. Je fais copier le lien.
Maintenant, je viens dans mon WhatsApp Business. Et puis, je colle ça ici. Je fais coller. Voilà, et puis je fais sauvegarder. Vous pouvez donc ajouter un autre site internet si vous voulez, peut-être le lien de votre compte Instagram ou alors tout un autre site, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre là-bas. Maintenant, vous avez ici produit, mais on va laisser ça, on va revenir en arrière pour pouvoir configurer notre catalogue. Catalogue à présent. Alors ici, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer des catalogues pour présenter vos produits et vos services à vos clients. Allez donc dans catalogue et puis cliquez sur ajouter nouvel article. À présent, vous pouvez cliquer sur ajouter des images et puis vous allez dans votre galerie pour choisir vos images. Alors, choisissez de très belles images, choisissez de très belles photos. Ici, c'est des affiches. Prenez soin des couleurs que vous mettez sur vos affiches. Utilisez souvent les mêmes couleurs. Ça vous permet d'avoir une identité et vous identifier des autres. Vous pouvez choisir 2, 3 ou bien 4 images si vous voulez. Et moi, je vais utiliser juste celle-là. Et puis, vous mettez le nom de l'article. Routeur, TP-Link. Voilà, ici vous mettez le prix, c'est facultatif, mais je vous conseille de le mettre pour que les gens ne vous demandent pas à chaque fois quel est le prix, voilà. Je mets un prix, je mets 29 900, voilà. Et puis la description, c'est facultatif, mais c'est très important. Ici, vous donnez les détails de l'article. TP-Link. WR. 450, non 940 autant pour moi, 450 mégabits par seconde. Voilà, ici vous cliquez sur plus de champs pour ajouter un lien menant vers votre site internet ou alors votre boutique Facebook. C'est très pratique. Vous pouvez mettre également le code de l'article et après tout vous faites sauvegarder. Super, alors comme ça vous pouvez créer plusieurs catalogues, vous pouvez créer autant de catalogues que vous voulez, c'est très important et puis c'est très intéressant également. Nous allons voir à présent comment est-ce que nous pouvons configurer la partie messagerie qui est aussi une partie très importante et que vous devez optimiser. Alors pour ce faire, vous allez donc dans message d'accueil et puis vous activez envoyer un message d'accueil. Ici vous pouvez personnaliser ce message là, moi je le garde comme ça et puis j'ajoute un emoji pour lui donner un air un peu sympa et maintenant je fais OK. Destinataire, je fais tout le monde. Vous avez le choix d'envoyer ça à tout le monde ou alors tous ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse, mais moi je choisis tout le monde. OK, après je fais sauvegarder. Right, alors message d'absence, vous faites la même chose, vous activez, envoyez un message d'absence et puis vous personnalisez ce message là, vous donnez toujours un air sympa avec les emojis et puis vous faites OK. OK, maintenant planning. Alors ici vous pouvez configurer le planning, toujours envoyer ou alors planning, vous pouvez faire un planning personnalisé. Vous voulez faire un planning personnalisé, cliquez sur personnaliser et alors ici vous choisissez l'horaire, les jours ou les horaires pendant lesquels vous serez absent. Voilà, et moi je fais suivant et puis vous mettez les heures, hein. Là ça c'est l'heure du début et puis l'horaire de la fin, le même jour mais à 12 heures peut-être, voilà. Et puis vous faites sauvegarder. Mais moi ce que je vous conseille ici, c'est d'utiliser en dehors des horaires d'ouverture. C'est très pratique et ça vous permet d'envoyer un message à vos clients qui vous consultent lorsque vous êtes absent, lorsque vous êtes en pause. Voilà. Et puis vous faites sauvegarder. OK, réponse rapide. Là aussi, c'est hyper pratique. Vous allez donc dans réponse rapide et pour vous configurer des réponses rapides. C'est-à-dire que lorsque vos clients vous demandent un prix ou alors les questions qui vous viennent très souvent, vous pouvez configurer ça et puis vous pouvez répondre en 1-2 clics. Alors, par exemple, ici,
Nous vous remercions de votre confiance. Nous serons heureux de travailler, de continuer à travailler avec vous. Voilà, son raccourci, c'est merci. Je fais sauvegarder. Comme ça, lorsque un client va vous envoyer un message que vous voulez lui répondre comme ça, il suffit de mettre ici, je vais montrer, vous allez voir. Il suffit de mettre la barre là et puis vous mettez merci. Voilà. Et puis vous cliquez dessus et vous envoyez. Vous pouvez également configurer d'autres réponses rapides en cliquant sur plus en bas. Voilà, je mets par exemple oui, nous livrons à domicile. Et puis j'ajoute un emoji. Alors en raccourci, je mets livraison. Voilà, et puis je fais sauvegarder. Alors, lorsque le client me demandera est-ce que vous livrez à domicile, il suffit que je mette ici la barre et puis je mets livraison. Voilà. Super pratique. Étiquette à présent. Alors ici, à quoi servent les étiquettes? Les étiquettes nous permettent d'organiser nos discussions et nos clients. Si nous avons par exemple des clients qui nous doivent, des clients qui ont passé des commandes ou bien dont les commandes sont toujours en cours, les étiquettes nous permettent d'organiser, de bien structurer tout ça. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez donc dans étiquette. Ici, vous avez nouveau client, nouvelle commande, paiement en attente, payé, commande terminée. Vous pouvez ajouter une nouvelle étiquette en cliquant sur le plus ici. Je mets par exemple un message important. Voilà, et puis je fais OK. Right. OK, je viens donc en arrière. Alors, comment ça marche? Je vois ce client par exemple. C'est un nouveau client, c'est peut-être un nouveau client, donc je fais appui long sur lui et puis je clique sur l'icône de l'étiquette qui est en haut. Voilà, et puis je le mets dans nouveau client. Je coche ici et puis je fais sauvegarder. Alors, si ce client par exemple, c'est un client qui me doit encore, je fais appui long sur lui, je clique sur l'icône de l'étiquette et puis je le mets dans paiement en attente. Voilà, paiement en attente et puis je fais sauvegarder. Alors, pour pouvoir vérifier tout ça, je viens ici et je vais dans étiquette. Voilà, j'ai un nouveau client ici. Voilà, et puis j'ai un paiement en attente. Si je veux, je peux envoyer un message à mon nouveau client depuis ici, depuis étiquette. Voilà, puis je lui envoie un message. Voilà. Salut. Super. Voilà, de même que le client dont le paiement est en attente, je peux lui envoyer un message depuis la partie étiquette. Pour les messages, je prends cet exemple-là, je viens ici. Ce message-là est important pour moi. Je fais appui long sur ça et puis je clique sur le menu à 3 points et puis je fais étiqueter le message. Maintenant, je le mets dans message important et puis je fais sauvegarder. Voilà, donc les étiquettes, ça nous permet de bien structurer les choses, de bien organiser nos clients et puis nos discussions. Nous voilà donc dans la troisième partie de cette vidéo qui consiste à élargir votre clientèle avec votre compte WhatsApp Business. Comment est-ce que ça marche? Vous pouvez faire de la publicité sur Facebook depuis votre compte WhatsApp Business et pour ce faire, vous cliquez sur faire de la publicité sur Facebook et là, vous cliquez sur créer une nouvelle publicité et puis vous choisissez votre catalogue ou alors vous choisissez d'autres photos ou vidéos. Moi, je choisis mon catalogue. Voilà, ici je fais continuer vers Facebook. Voilà donc l'aperçu de notre publicité sur Facebook. Ici, je fais les réglages, je mets le titre, puis je mets un test ici, peut-être profiter de l'offre, un truc comme ça. Et je descends, je choisis mon audience en 18-35 ans ou bien 18 et 35 ans. Des personnes qui aiment ma page, bon, tout ce que vous voulez. Et puis, je définis un budget quotidien. Si je prends $5 par exemple.
Et la durée, c'est sur 5 jours, c'est sur 10 jours, voilà. Et je clique sur promouvoir maintenant. Alors, ce n'est pas aussi la meilleure manière de faire de la publicité sur Facebook, hein. Nous allons revenir sur ça dans d'autres vidéos. Alors, abonne-toi dès maintenant pour recevoir la notification. Ok, les liens courants. Vous pouvez partager les liens de votre compte WhatsApp Business dans les groupes Telegram ou alors dans les groupes WhatsApp pour attirer de la clientèle vers vous. Comment est-ce que ça marche? Vous cliquez donc sur lien court et puis vous copiez le lien juste en cliquant dessus ou alors vous faites partager le lien. Vous pouvez également configurer le message qui vous sera envoyé lorsque le client clique sur ce lien-là. Vous cochez ici et puis vous personnalisez le message. Pour moi, c'est bonjour, j'ai besoin de vos services. C'est un exemple et puis je fais OK. Enfin, WhatsApp vous donne l'occasion de synchroniser votre compte WhatsApp Business avec votre page Facebook ou alors votre compte Instagram. Pour ce faire, vous cliquez sur Facebook et Instagram. Ici, moi, je l'ai déjà fait avec ma page Facebook, donc je vais essayer avec le compte Instagram. Je clique dessus et puis je fais continuer. Alors ici, vous saisissez vos coordonnées et puis vous faites connexion. Moi, je reviens en arrière. Ok, vous pouvez également venir ici pour synchroniser le profil avec la page Facebook. Comme ça, lorsque vous apportez une modification aux informations de votre page Facebook, la mise à jour sera effectuée sur le compte WhatsApp également. Donc, je fais activer. Super. Voilà donc qui est fait. Je pense que j'ai fait le tour de tout l'outil professionnel de WhatsApp Business. Si j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux toutefois revenir dessus. Je réponds à tous les commentaires, du moins à 99,99% des commentaires. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère t'avoir appris quelque chose. Surtout ton avis m'importe beaucoup pour l'amélioration de cette vidéo. N'hésite donc pas à me le laisser en commentaire. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo avec tes proches. Je m'appelle Aimé Gogré alias le guide et je te dis au revoir.